Alors, avant de commencer le shiur, je souhaite donner quelques réponses sur des échos qu'on a entendus après le shiur de Shabbat, quelques protestations au sujet de cette année où, même à Jérusalem, la Megillah va se lire le soir du jeûne de Ta'anit Esther. Donc, jeudi sera le jour de Ta'anit Esther et jeudi soir, on va lire la Megillah. La question, elle est, est-ce qu'on a le droit de casser le jeûne, prendre un petit café, un petit gâteau avant la lecture de la Megillah, afin de bien lire la Megillah, il y en a pour 40 minutes, 45 minutes encore, et donc le lire convenablement avec tranquillité, ou bien non, il faudrait rester en jeûne jusqu'à la fin de la Megillah. Shabbat, on a dit qu'il est permis lechatchila de casser le jeûne, de prendre un café, de prendre un thé, boire de l'eau, et même manger des fruits, et ainsi manger des gâteaux jusqu'à 60 grammes. Gâteaux sont limités à 60 grammes. On a dit que c'est les khatrila. Et on m'a montré, quelques amis m'ont montré que dans le livre du Rav Ophir Malka Shalita, dans son livre Alichot Moed, il ramène cette coutume que certaines synagogues ont de faire une petite collation avant la Megillah. Ils font une petite collation pour casser le jeûne et ils disent c'est un mauvais minag, il faut l'annuler, etc., etc. Donc on va bien sûr revenir sur ces propos et on va essayer d'expliquer pourquoi on a dit que c'est permis les khatrila. Alors, Bessayat Dishmaya, on va juste rapporter la source de la halakha rapidement, parce qu'on en a parlé longuement Shabbat pendant 1 heure de temps. Alors, on va juste quelques minutes rapidement évoquer le sujet. La source de cette halakha, est-ce qu'il est permis de manger avant la Megillah ou pas, se trouve dans le shoot, question-réponse, Troumat Adeshen. Troumat Adeshen, dans le Siman Kuftet, c'est rapporté dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, Siman Tavresh Sadik Bet, à la fin. Le Troumat Adeshen, on lui a posé la question suivante. Un homme qui est faible et qui ne peut pas aller à la synagogue. Et donc, la question, elle est, il veut savoir comment il fait pour la lecture et casser le jeûne. Il demande est-ce qu'il peut casser le jeûne et après attendre que le lecteur, le Shaliach Tzibour, qui va lui lire la Megillah, est à la choule maintenant, il va lui demander de venir après. Donc, est-ce qu'il peut casser le jeûne avant de lire la Megillah? Ou bien on va lui permettre que le lecteur, le Shaliach Tzibour, vienne avant la nuit. Donc, encore quand il fait jour à partir de Plaga Mincha, qui viennent lui lire la Megillah avant de la lire à la synagogue, comme ça il pourra entendre la Megillah et casser le jeûne tout de suite après. Le Terumat Adeshen va répondre en disant que il est préférable qu'il lise la Megillah à partir de Plaga Mincha, ce qui signifie 1 heure et quart avant la nuit, et comme ça il casse le jeûne à l'heure, à 6 heures, donc c'est Tzedak Ochavim, et donc comme ça il se comportera. Ça, c'est les paroles, la première partie du Turumat Hadeshen qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, c'est tranché dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Tzadik Bet, dans le Seif Dalet. Mishéhu anus ktsat, ve'no yachol lalechet lebet knesset, וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל, וקשה עליו לשב בתענית, יכול לשמוע מבעודיו, מפלג המנחה ולמעלה. D'accord? Donc, il peut entendre, écouter la Megillah à partir de Plag HaMincha. Ça, c'est la première partie dans le Troumat Hadeshen. Et c'est ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef. Mais celui qui voit à l'intérieur dans le Troumat Hadeshen, dans le livre même, il y a une suite qui n'est pas rapportée dans le Shulchan Aruch, qui n'est pas rapportée dans le Bet Yosef. C'est étonnant. Pourquoi? On va essayer d'expliquer pourquoi. En tout cas, il y a une suite. Quelle est la suite dans le Troumat Hadeshen? Il dit, ça c'est une possibilité. Mais est-ce qu'il serait possible aussi de lire la Megillah la nuit? Pas de la lire avant la nuit, la Plag HaMincha. Non, de le lire à la nuit. Mais étant donné qu'il va devoir attendre jusqu'à tard, d'accord? Si la Megillah, on va la lire à peu près à 6 heures, donc ça veut dire que la synagogue, ça va se terminer à 7 heures. Le Shaliach Tzibour va rentrer chez lui, casser le jeûne. C'est-à-dire, il ne va pas lui lire avant 7h30, 8 heures. Donc ça veut dire qu'il va pas avant 9h, 9h moins quart, il ne pourra pas casser le jeûne. Et donc cet homme-là, il est faible, il est à la maison, il ne pourra pas tenir jusqu'à cette heure-là. Alors, il dit, est-ce qu'il serait permis de lui autoriser de casser le jeûne avant la lecture de la Megillah? Dit le Troumat Hadeshen, en aucun cas. Il est formellement interdit de casser le jeûne avant la Megillah, et donc c'est interdit. Et d'où il apprend ça? Il dit le Troumat Hadeshen, ça s'apprend d'une halakha dans les lois de Kiryat Shema. Kiryat Shema, on a une mitzvah tous les soirs, tous les matins, de lire le Shema. Maintenant, dit la Gemara, Masechet Brachot, c'est tranché dans le Shulchan Aruch, qu'un homme n'a pas le droit de dire
je vais faire mon repas du soir avant la lecture du schéma, Ochal Kim'a et Shan Kim'a, ou bien je vais faire une sieste avant la lecture du schéma. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils viennent à s'endormir et rater la mitzvah du schéma. Donc, il doit impérativement d'abord lire le schéma et après faire son repas. Dit le Tumat Hadeshen. Ainsi, ça serait aussi valable pour la Megillah. Si ça a été dit dans le schéma, ça peut être dit aussi dans la lecture de la Megillah. Et donc, il est interdit de faire un repas ou de manger, même de goûter un petit peu avant la Megillah. Et il y a plus forte raison au sujet de la Megillah, que la Megillah, c'est quelque chose où c'est une mitzvah qui est importante, qui repousse les mitzvot, comme la Gemara l'explique. C'est une mitzvah qui est très, très importante, qui a un poids très, très important. Et non seulement ça, c'est que la Megillah, étant donné que l'homme, il a toute la nuit pour la faire, alors il va dire, tiens, je vais faire mon repas, j'ai mon temps, après qu'il va se passer, il va s'endormir. Alors donc, non. Alors donc, il dit le Trumat Hadeshen, pour toutes ces raisons, interdit formellement de casser le jeûne avant la Megillah, et donc même de goûter un petit peu. Comme ça dit le Trumat Hadeshen. Maintenant, cette partie-là n'est pas rapportée dans le Shulchan Aruch. C'est le Magen Avraham et le Rama. Le Rama, dans le Shulchan Aruch, le rapporte, il dit le Rama, Aval asur le'echol kodem sheishma kriyat ha-megillah. Afilu ata'anit kaché alav. Et même si l'homme, un homme, il a du mal à terminer le jeûne, il n'est pas bien, etc. Asur le'echol, il est interdit de manger. Vient le Magen Avraham, et le Magen Avraham, il dit que la halacha n'est pas comme le Tumat Hadeshen. Et donc, on ne va pas interdire euh, de goûter. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a une nuance à faire entre deux choses. Il y a manger et il y a goûter. Manger, quand on dit achila, c'est manger une consommation importante, c'est un repas. Un repas, hein, il y a vraiment à craindre qu'un homme prenne son temps, il reste à table longtemps, il peut s'endormir. Alors, manger un repas important, ça, c'est quelque chose que on ne permet pas. C'est pour ça que le Rama a dit Asur le'echol. Il a changé le langage du Trumat Hadeshen. Le Trumat Hadeshen, il a dit Asur même lit'om. C'est quoi lit'om? Lit'om, c'est goûter. Il y a le'echol, c'est un repas, et il y a lit'om, c'est goûter, c'est manger quelque chose, pas quelque chose de fixe. Quelqu'un qui prend un café avec un gâteau et une pomme, une banane, c'est considéré lit'om, c'est considéré une te'ima. Alors donc, il dit le Magen Avraham, on ne va pas, comme le Trumat Hadeshen, dans cette halakha-là, de dire que même te'ima assour, même de goûter, c'est assour. Il dit non, il est permis de casser le jeûne, de goûter quelque chose. Seulement un repas, il est interdit de le faire. Pourquoi il dit ça le Magen Avraham? Il dit le Magen Avraham, tout simplement. Toute la halakha du Trumat Hadeshen se base sur halachot Kiryat Shema. Dans halachot Kiryat Shema, il est écrit qu'on n'a pas le droit d'établir un repas avant la lecture du schéma. Mais dans le Shulchan Aruch lui-même, et ainsi dans la prière de Mincha et dans toute autre mitzvot, il est écrit que tout ce qu'on n'a pas le droit de manger avant les mitzvot, quand on a des mitzvahs qui s'apprêtent devant nous, on n'a pas le droit de manger de peur qu'on la saute et qu'on la fasse pas. C'est dans un repas fixe. Mais si c'est une teima, juste goûter un petit peu quelque chose, casser le jeûne, c'est pas concerné par le, alors donc, ça, c'est pas concerné par l'interdiction, et donc il est permis de casser le jeûne. Termine le Magen Avraham en disant, Umikol makom, le tzorer gadol yesh lehakel. C'est-à-dire que ce qu'on permet de casser le jeûne et de goûter quelque chose, c'est seulement lorsqu'il y a grande nécessité. Tzorer gadol. Par exemple, quelqu'un qui se sent pas bien à la fin du jeûne, quelqu'un qui va pas pouvoir se concentrer dans la lecture de la Megillah, parce qu'il a mal à la tête à cause du jeûne, il a besoin d'un café, ça c'est Tzorer Gadol. Mais quelqu'un qui se sent bien, donc là, on ne permettrait pas même de casser le jeûne un petit peu. Comme ça dit le Magen Avraham, et cette halakha-là est rapportée dans le Mishnah Bura, Kafachaim, Or Letzion, qu'on n'a pas le droit de casser le jeûne lorsqu'on se sent bien et qu'on est bien concentré, on n'a pas le droit de casser le jeûne avant la Megillah. Top. Ça c'est a priori ce qui est écrit, et de là, va écrire dans le livre du Rav Ophir Malka Shalita, son livre Alichot Moed, c'est de là qu'il se fonde et il dit on n'a pas le droit de casser le jeûne. Et même pour ceux qui sont faibles, et donc pour eux, on a permis de manger un petit peu, on peut pas faire maintenant un repas à la synagogue, une collation. Pourquoi? Parce que les gens, ils mangent plus que kabetza, plus que 60 grammes. Tu manges un croissant et demi, tu es déjà dans la 60 grammes. Donc, il dit, il faut annuler cette coutume. Donc, c'est ce qu'ils m'ont montré après Shabbat, après le shiur de Shabbat, ils m'ont montré, regarde, dans le livre Alichot Moed, il y a marqué qu'il ne faut pas
il ne faut pas tenir ce minhag. Ce minhag n'est pas bon de faire une collation avant la lecture de la Megillah. Mais, comme j'ai dit Shabbat, il y a pas mal de raisons qu'on va réciter rapidement ce soir, pas mal de raisons pour expliquer que c'est mutar lechatrila. C'est mutar pas seulement b'sharta dachak, tzorer gadol, lechatrila, il est permis de casser le jeûne, pas faire un repas, de casser le jeûne avant la Megillah. Et comme je vais expliquer maintenant, comme ça on répond de manière claire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. תזכו למצוות, deux chazak ou baruch. Alors, de partout, de partout. Alors pourquoi il est permis les khatrila de casser le jeûne avant la Megillah? Tout d'abord, dans le shoot Yabia Omer, Rabbeinu Ovadia Yosef, dans son shoot Yabia Omer, Chelek Tet Siman Samer Zayin. Donc, 9e tome, réponse 67. Dit là-bas Ovadia Yosef qu'a priori, le Magen Avraham se contredit. Le Magen Avraham qui a limité, parce que le Tourmat Adeshan, il a dit on n'a pas le droit même pas de goûter, formel. Le Magen Avraham, il dit non. Il dit toute la halakha, elle se fonde sur Kiryat Shema, hein. Et Kiryat Shema, c'est encore plus sévère, c'est plus grave que la Megillah. Kiryat Shema, c'est des Oraïta. Megillah, c'est seulement Midei Rabbanan. Et si dans Kiryat Shema, on te permet de goûter quelque chose, tu as le droit de prendre un café, un petit gâteau avant Kiryat Shema le soir, à plus forte raison qu'Al Vachomer, que la Megillah, c'est permis. Mais le Magen Avram, il ajoute une phrase, les Tzorer Gadol, seulement quand c'est dans une grande nécessité. Dit Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit, mais ce Magen Avram se contredit à ses propres propos dans Halachot Kiryat Shema. Dans Halachot Kiryat Shema, dans le Siman Resh Lamed He, 235, là on est dans 692, là-bas c'est dans 235, Resh Lamed He, le Magen Avram, il dit qu'il est permis de goûter quelque chose, de manger quelque chose, pas un repas avant Kiryat Shema, et là-bas il n'ajoute pas la condition les Tzorer Gadol. Là-bas, il dit le khatrila, même si tu n'as pas de nécessité, tu as envie de prendre un café avant le Kiryat Shema, moutar le khatrila de manger un petit gâteau, prendre un café avant Kiryat Shema. Donc le Magen Avram se contredit. Ainsi, le Mishnah Bura se contredit. Parce que le Mishnah Bura, ici, apporte les propos du Magen Avram, les Tzorer Gadol. Et là-bas, dans la Lachot Kiryat Shema, ainsi dans Tfilat Mincha, il dit que si c'est seulement une teima, goûter seulement, moutar le khatrila. Contradiction. Dans le livre Mishnah Achrona, il rapporte que le Rav Eliashiv et Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils ont posé cette question. Ils sont restés Betzarich Riyun. Ils ont dit il n'y a pas de réponse. Pourquoi je dis ils ont dit il n'y a pas de réponse? Parce qu'il y en a qui ont voulu répondre. Dans le livre Alichot Moed, il veut donner une réponse, mais cette réponse, elle n'est pas bonne. Ainsi, dans le Mishnah Bura d'Irshu, l'édition d'Irshu, ils ont répondu une réponse, mais elle n'est pas bonne. Pourquoi? Eux, ils veulent répondre à la contradiction. Ils disent que la Megillah, c'est plus grave que Kiryat Shema. Kiryat Shema, pourquoi là-bas on te dit il n'y a pas besoin d'être Tzorer Gadol? C'est parce que Kiryat Shema, c'est pas une mitzvah qui repousse d'autres mitzvot. Mais la mitzvah de la Megillah, c'est une mitzvah qui repousse les mitzvot. Et donc, c'est une mitzvah qui est plus grave. C'est pour ça qu'il faut se montrer plus sévère. Ainsi, la Megillah, elle vient suite à un jeûne. Un homme après un jeûne, on a beaucoup plus de craintes qui viennent à manger, commencer à augmenter la nourriture et venir à s'endormir que quelqu'un qui est juste avant le schéma. Donc, ils disent pour ces deux raisons, il faudrait se montrer plus sévère pour la Megillah que pour le schéma. Mais ces deux réponses ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vont répondre au sujet du loulav? Le loulav, prendre le loulav, le Magen Avram là-bas, il dit à un homme à Sukkot, il doit faire la mitzvah du loulav, il aura de manger avant. Là-bas, le Magen Avram, il dit Te'ima mutar. Le Mishnah Bora, il est mahmir. Le Magen Avram, il dit mutar, Te'ima mutar. Et là-bas, il ne dit pas les tzorer gadol. Mais le Mishnah Bora, il dit les tzorer gadol. Alors, je ne comprends pas. Là-bas, dans le loulav, c'est ni après un jeûne, et c'est pas une mitzvah qui repousse toutes les mitzvot. Et malgré tout, là-bas, le Mishnah Bora, il te dit, les tzorer gadol. Ça veut dire que de faire une distinction entre la Megillah, de dire Megillah, c'est plus grave par rapport au schéma, parce que Megillah, ça repousse, parce que Megillah, ça vient après un jeûne, ça serait valable si seulement la contradiction, elle était entre Purim et le schéma. Mais étant donné qu'on a encore une contradiction dans le Lulav, la mitzvah du Lulav, Arbaat Aminim,
Ou là-bas aussi, le Mishnah Berurah, il te dit le Tzorer Gadol. Et là-bas, tu n'as pas les deux réponses. Donc la contradiction, elle est toujours présente. C'est pour ça qu'ils disent le Rav Eliashiv et le Rav Auerbach, il n'y a pas de réponse à cette contradiction. Tzarich Iyun. Mais Rabbi Ovadia Yosef, il a une réponse. Et lui, il dit que, en fait, Meikar Adin, Mutar Lechatrila. Il faut savoir, il y a 3 degrés dans la halakha, 3 niveaux. Il y a un niveau de Bedi Avad et Beshat Ad-Dachak. Bedi Avad, Beshat Ad-Dachak, c'est-à-dire en cas de force majeure, a posteriori, un homme qui est malade, etc. Ça, c'est Bedi Avad, Beshat Ad-Dachak. Il y a Lechatrila. Lechatrila, c'est a posteriori. Un homme qui fait les choses convenablement, Lechatrila. Et il y a un troisième niveau, c'est Midat Chassidut. Midat Chassidut, c'est celui qui veut faire plus. Il veut faire du zèle. Baruch haba. Alors donc, il dit, mais Ikaradin lechatchila, dit Rav Yosef, le Magen Avraham pense que lechatchila a le droit de manger. C'est pour ça que dans Kiryat Shema, il n'a pas posé la condition, le Tzorer Gadol. Un homme a le droit de manger un gâteau et boire un café avant Kiryat Shema, lechatchila. Mais lorsqu'il dit ici, le Tzorer Gadol, c'est Midat Chassidut. C'est quoi la Midat Chassidut? Quand on a une mitzvah qui vient vers nous et on montre notre attachement à la mitzvah en disant, moi, je ne suis pas capable de manger. Moi, je suis tellement pressé de faire la mitzvah, ni envie de manger, ni boire, ni dormir, rien. Ça montre un attachement à la mitzvah. Donc, c'est une chavivut. Donc, ça, c'est le inyan de bidat chasidut. Mais par rapport au problème, l'interdiction de manger avant de casser le jeûne, avant de lire la Megillah, emze shumbaya et mutar lechatrila. Comme ça, et posek le Rav Ovadia Yosef. Et comme ça, il dit dans le Magen Avraham. Et il dit que le Pri Megadim aussi explique comme ça. Le Pri Megadim, c'est un des grands commentaires sur le Magen Avraham. Il dit que selon le Magen Avraham, c'est Moutar Lechatrila. Ça, c'est la première raison pourquoi j'ai dit que Lechatrila, on a le droit de casser le jeûne avant la Megillah. La deuxième raison que j'ai dit qu'on a droit, même selon les Mahmirim, ceux qui disent que non, il faut être Mahmir et les Tzorer Gadol, même Teima, on ne prend pas. Il vient le Rav Eliashiv, il vient le Rav Auerbach et ils disent que prendre un café ou un thé, c'est même pas considéré une teima. Il y a 3 niveaux. Il y a achila, c'est un repas. Il y a teima, c'est prendre un gâteau, prendre un café, prendre un gâteau, un fruit. Et il y a quelque chose qui est encore moins que teima. C'est quoi? Café, thé et boisson. Quelqu'un qui prend ça, c'est même pas une teima. Donc il dit le Rav Auerbach, Rav Eliashiv, mutar lechatrila. Donc ça, c'est même selon les Mahmerim. Donc c'est encore une raison pour dire qu'on peut casser le jeûne avant. Troisième raison, et cette raison elle est chazaka beyoter, très très forte, c'est qu'il y a une notion de chômeur. C'est quoi la notion de chômeur? On a vu une halakha qu'on n'a pas le droit de faire un repas avant de lire le schéma le soir. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que tous les soirs, avant d'aller à la prière faire le Kriyat Shema, vous mangez rien avant, vous ne faites pas le repas? Est-ce que ça vous arrive pas de faire arvit après le repas du soir? Ça vous arrive? Toi, non, Rabbi, là, je sais. Parce qu'il a son souper à 20 h, il est très, très réglé, Rabbi. En tout cas, tout Ham Israël mange le repas avant Arvit. Pourquoi? Ça se base sur l'impermission de Shomer. Shomer, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a quelque chose qui me garde, ça peut être un gardien, je nomme quelqu'un, rappelle-moi de faire Arvit. Ou bien ça peut être quelqu'un qui a un minyan fixe. Il a son minyan tous les soirs à 11 h du soir, il a son Arvit. Il a un cours, il a son Arvit tous les soirs à 11 h du soir. Il a quelque chose qui va lui rappeler, il a un réveil dans le téléphone. Ça s'appelle un Shomer, c'est une tizkoret. Donc, dans un cas comme ça, il est permis même de faire une achila kvoa. Même un repas fixe est permis. Donc, selon ça, le soir de la Megillah, si on veut faire même un repas, pas, je dis, collation, un petit gâteau, un petit café, même un repas fixe, quand on a un chômeur, on a quelqu'un qui nous rappelle, moutar lechatrila. Et moi, je dis, quand on est à la synagogue et on a fait Arvit, tout le monde s'est rassemblé à la synagogue, pourquoi? Pour venir écouter la Megillah. Tu leur mets un café avec un thé, avec un gâteau. Est-ce qu'il y a un chachash et est-ce qu'il y a une crainte qu'ils viennent à oublier, sauter, ne pas faire la Megillah? C'est pour ça qu'ils sont venus. Et Mazkirim Echad Lacheni, ils se rappellent les uns aux autres. Alors donc, pour ces 3 raisons, Moutar Lechatri. Il y en a qui ont voulu, dans le livre Alichot Moed du Rav Ophir Malka, il a dit non, dans Mishnah Berurah, on voit que on n'est pas Mekel dans le chômer, donc quelqu'un qui t'aide seulement pour celui qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien. Mais ça aussi, c'est pas exact. Pourquoi? Dans le Shoot Salmat Chaim, c'est du livre de Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Vous avez entendu parler de ce Rav? C'est le Rav de Yerushalayim, il y a à peu près 80-90 ans. Un grand Talmid Chacham,
grand possèque, Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Il dit dans son Shoot Salmat Chaim Siman Tav, il dit que, il rapporte le Mishnah Bora, et il dit non, le Mishnah Bora, il a dit, un homme qui est malade et qui doit manger, alors si déjà, qu'il le fasse dans le Lechatrila, qui demande à quelqu'un de lui rappeler, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le éther de Shomer pour quelqu'un qui se sent bien. Alors donc il dit Moutar lechatrila. Donc pour toutes ces raisons-là, on a dit dans le shiur qu'on a le droit, même les Ashkenazim, on a le droit de casser le jeûne avant la Megillah, prendre un thé, prendre un gâteau. Maintenant qu'est-ce qu'il a dit le Rav Ofer Malka? Il a dit oui, mais les gens ils mangent plus. Ils mangent un rogalach et demi, ils mangent un croissant et demi, c'est déjà 60 grammes. Et je dis et alors, Makara? Aux gens, on dit ne mangez pas plus que 60 grammes. Même s'il y a une crainte que quelqu'un il mange que plus que 60 grammes, il y a un digne de Shomer. Et Shomer, même Seudat Keva Moutar. Alors donc, ça, c'est la conclusion à la Khalema. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et donc, c'est Kabetza, Ken, c'est Kabetza, jusqu'à 60 grammes. C'est juste par rapport au fait qu'il n'y a pas de Mais chômage. là-bas, il continue et il dit s'il y a un Shomer, même un Filouyoter. Alors, donc ça, c'est la conclusion à la Khalema. Il est permis de casser le jeûne, prendre un petit gâteau, prendre un petit café avant la Megillah, afin de faire la Megillah comme dans le lendemain. Mais celui qui veut faire Midat Chassidout, qui montre un attachement pour la mitzvah, il se sent bien, il n'a pas besoin de casser le jeûne. Alors donc, lui, Vadaï, Amachmir et avoir la bracha. Mais la halakha, elle est que le Khatrila, il est permis de casser le jeûne avant la lecture de la Megillah, tant qu'il ne mange pas plus que 60 grammes de pâtes. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.